Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'ancienne église de Beaulac-Garbé qui a été radicalement reconvertie et transformée depuis quelques années et qui abrite maintenant le Sanctuaire des Arts. Il faut dire que bon nombre d'églises sont appelées à être reconverties et il nous apparaissait pertinent de découvrir ce qui a été réalisé ici. Nous rencontrons donc M. Renaud Grenier, avec qui nous allons nous entretenir de ce projet et de tout ce qui s'est concrétisé ici. Bonjour Renaud. Bon matin. Ça va bien? Bon matin, ça va très bien, merci. Oui. D'emblée, en premier lieu, qu'est-ce qui vous a motivé à faire l'acquisition de ce merveilleux bâtiment? Bien, écoutez, c'est pas une décision qui a été réfléchie plusieurs années avant. Je pense que c'est l'amour de l'architecture d'abord qui a attiré l'attention premier. Et naturellement, il y a comme une histoire dans chaque église, ça porte son modèle. Et celles qu'ils ont bâties, il y a 126 ans, dans ce cas ici, 127 ans, ce sont des modèles plutôt antiques, plutôt orientés sur l'architecture du temps qui était là. Et forcément, ça avait un appel pour moi. Alors, je me suis intéressé. Ça a été un coup de cœur, au fond. Oui, un coup de cœur, c'est vrai. Est-ce que vous aviez déjà une vision établi un projet précis en arrivant ici, en faisant l'acquisition de ce bâtiment? Le premier pas a été... Lorsque j'ai fait le premier pas dans la direction, il n'y avait pas une vision claire de ce que je voulais, à part que je me suis dit, le premier réflexe, comme chacun a envie de dire, ça peut faire une salle de spectacle. C'est sûr que quand j'ai su que le projet avait été... un précédent qui avait tenté de faire l'acquisition avait une orientation très, très différente de celle que ça a pris. Je n'étais pas en accord avec cette vision que j'ai vu quelqu'un a dit, mettre des bateaux dans... Oh, OK, non. Mettre des bateaux dans un... Fait que là, moi, je me suis dit, non, François ne fera pas ça, c'est sûr, avec moi. Alors, ma vision s'est établie assez rapidement, parce que j'ai dit, on va faire une place pour le développement de l'art et le développement pratiquement de la musique et contemporaine et de l'art classique. Le Sanctuaire des Arts compte plusieurs salles. Nous nous trouvons présentement à la Scène du Lac. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui se passe ici, ce qui se passera? Quoi qu'on a déjà, avec toutes les chaises, un bon aperçu. Ah oui, en fait, la Scène du Lac, premièrement, c'est un organisme à but non lucratif. Cette partie du projet est destinée surtout au spectacle. Et ça peut être du théâtre, ça peut être... C'est multiple. C'est-à-dire... principalement le spectacle. Naturellement, on vient de faire la première édition de notre programmation. Qu'est-ce qui va arriver avec la salle? J'ai un aspect du projet qui se développe, qui se trouve être un centre de formation aussi. C'est-à-dire, on va inviter les corporations, les gens qui veulent faire un séminaire à l'extérieur de leur environnement de travail pour penser autrement. Comme on dit des fois, penser en dehors de la boîte. Oui. Ou en dehors du carré. Alors, c'est parmi les choses qu'il va y avoir, les conférences, les formations, et l'entreprise qui dirige cette partie s'appelle Formation Leadership Formex. OK. Il y a quand même eu aussi ici déjà d'autres rassemblements. Oh, il peut y avoir, mariage. J'ai eu des mariages, j'ai eu des événements après décès, des rencontres de conférences entre les gens. Ça va prendre direction. La salle est ouverte à plusieurs la Chambre de commerce aussi. On avait déjà eu aussi le gala Aquaride qui s'était tenu ici. Oui, d'ailleurs, ça a été une très, très belle soirée, là, vraiment à l'honneur de la Chambre de commerce. Je pense que ça vaut la peine de le noter. Ils n'avaient pas lésiné sur la qualité dans l'ensemble de tout ça. Et leur modèle, le modèle dans lequel se développe la Chambre de commerce, je pense que ça veut revenir aux 2 ans. On espère pouvoir recevoir à nouveau, parce que c'est vraiment une place pour ça. Oui, c'était vraiment très bien. Ouais. Quelle est la capacité de cette salle ici? Bien, on peut assurer facilement de 450. Ça dépend si on parle de Jubé. Présentement, le Jubé n'est pas ouvert, là, fait qu'on pourrait aller à 600. Là, je parle de 450, 480 à peu près. Là, ça dépend. Si on met sur les côtés, puis si on dit qu'on exploite les côtés, on nuit un petit peu à la vision, certainement, parce que les colonnes, on ne peut pas les enlever, puis il faut les garder. Fait que, forcément, on a un petit peu de nuisance si on est une colonne. Mais logiquement, on peut aller facilement pas loin de 500. Dépendamment de la disposition, finalement, de la salle. Exactement. L'inauguration s'est déroulée la fin de semaine dernière, mais quelques spectacles ont déjà été présentés ici. Oui. Quelles ont été les réponses, les réactions du public?
Bien, la semaine dernière, le 31 mai, c'est ça que vous dites? Alors, le 31 mai, on a eu une très belle réponse. Il y a eu entre 150 et 200 personnes qui sont rentrées et sorties. La majorité sont restées parce que j'avais un événement qui était prévu en cours de fin d'après-midi. Alors, les gens se sont épongés, je pourrais dire, dans l'atmosphère. J'ai des très belles réponses et des remerciements et félicitations, naturellement, parce que je pense qu'on a mis les efforts. Il faut dire que ça fait 5 ans que c'est commencé. Hein? Cet été, ça fait 5 ans que j'ai promis que le contrat s'était signé originalement, mettons. Et puis, de fil en aiguille, naturellement, je ne suis pas 100 libre, là. Je suis encore au travail. Fait que, comme on a des charges de travail importantes avec nos entreprises, bien, forcément, ça limite le temps. Mais c'est toutes des petites choses, c'est tous des petits pas cumulés qui font qu'aujourd'hui, bien, la semaine passée, j'étais très fier d'offrir aux gens que, voilà, après 5 ans, c'est ce qu'on commence. Et on a fait du rodage, hein. Il y a eu d'autres événements antérieurs, que peut-être tu vas arriver là-dessus, mais les événements antérieurs me permettaient de comprendre un peu dans quel environnement je suis, premièrement dans le milieu, et aussi dans le domaine dans lequel je suis pas familier, là, dans le sens que je n'ai jamais géré des salles de spectacle. Donc, je suis là pour apprendre en même temps, puis participer avec les gens. OK. Quels ont été les travaux qui ont été réalisés pour parvenir aux résultats que l'on voit présentement? Bien, plusieurs petits détails, parmi les principaux, on va dire, parce que là, il y en a ensemble. Les salles de bain ont été ajoutées à l'étage au moment où on rentre, sur le même palier que la scène. Et les vestiaires, les portes de sécurité de chaque côté pour accélérer la sortie en cas d'urgence. Il y a une terrasse qui a été aménagée à l'extérieur. Le complément de la salle Mozart, qui se trouve être l'ancienne salle de personnes... comment ça s'appelle déjà la salle... personnes âgées, là. L'âge d'or? L'âge d'or, c'est ça. Alors, celle-ci était montée déjà. Forcément, je suis parti de ce qui était là, qui était très bien. Et puis, j'ai raffiné le détail, comme la peinture, ces choses-là. Mais il y a quand même des choses, je pense, au niveau de l'acoustique aussi, qui ont été faites. Exact. Au niveau de l'acoustique, vous serez en mesure de voir des panneaux acoustiques qui sont déployés partout autour, aux différents niveaux, à peu près à 10 pieds, 20 pieds, 30 pieds, et puis il y en a à 40. Même au plafond. Il y en a à 40 pieds. 40 à 45 pieds. Et puis, dans les choses, la décoration, on a refait certaines tâches de peinture, malgré qu'elle paraît avoir été repeinte au complet. Elle n'a pas été repeinte au complet, mais elle a été corrigée à des places qu'il fallait corriger. Donc, système de chauffage aussi. On va parler de la géothermie dans les premières étapes, effectivement. On a implanté la géothermie. Ça a été la première affaire que j'ai mise. Je me suis dit, gars, on va prendre le taureau par les cornes. Alors, j'ai implanté la géothermie. Très, très bien pour la climatisation. Maintenant, vous êtes dans un environnement climatisé. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Oui. Et puis, je peux mettre ça à 20 degrés, c'est parfait. Donc, la climatisation. L'année passée, on a eu un petit problème à un moment donné. J'ai dit, on va revoir ça. Mais on a trouvé la faille. Pour le chauffage, bien, j'ai un chauffage alternatif qui vient combler. Parce que parmi les facteurs, lorsqu'on parle de géothermie dans un environnement d'un bâtiment de 128 ans, bien, la résistance au froid n'est pas suffisante. Dans ce temps-là, ils ne bâtissaient pas pour faire des salles de spectacle. Alors, la compensation doit se faire à un moment donné dans la courbe de chauffage, où est-ce que tu dis, attends, plus que le froid descend, plus que la courbe de résistance baisse. OK. Est-ce que tous les travaux ont été complétés ou s'il y en a d'autres qui sont à venir? Il y a toujours quelque chose. Là, les principaux, c'est pas mal fait pour la première phase. Là, c'est la mise en marche. Là, il faut qu'on ait du trafic et puis qu'on voit passer les gens qui apprécient puis orienter vers les gens ce que les gens aiment. Mais il y a un plan stratégique qui est déployé, qui est en marche présentement. Et puis, on va voir apparaître des choses, effectivement. OK. On peut s'attendre à ce ne sera pas des grosses choses. réparations, là, parce que il y aurait la partie en haut, le JB, que je dois traiter probablement dans le temps. Au niveau des grandes infrastructures, je dirais, on est en train présentement de terminer l'implantation des loges qui sont dans la salle Beethoven. OK. Et qui, elles, vont donner accès comme à une douzaine des musiciens quand tu arrives entre 12, 15, 30 personnes. Ça prend de la place, là. C'est ceux qui font des prestations, là, parce qu'on va avoir éventuellement des choses à déploiement majeur. Là, quand est-ce, le temps on cédule. Là. Mais d'abord, avant tout, ça prenait des loges. Alors, c'est en bonne marche. Il reste ça. Après ça, dans les grandes chances, ça va être à l'extérieur, peut-être. OK. Dans tout le chantier qui a été réalisé, est-ce qu'il y a eu des surprises, des imprévus, des choses comme ça?
Pas rien de majeur, Pas vraiment. à part la géothermie, qui, elle, je m'attendais que... En fait, le calcul avait été bien fait. Et pour les espaces, était bien fait. Je pense que les spécialistes dans ce domaine doivent tenir compte plus, j'imagine. En tout cas, mon impression, c'est justement le fait qu'il n'y a pas d'isolation très grande. Fait que, tu es face à un défi de dire, ben, je refais quoi, là, l'intérieur ou l'extérieur? L'un et l'autre, je vais y toucher. OK, pas pour l'instant, du moins. C'est ça. Même s'il va y avoir quand même des activités l'hiver Ah ici. oui, ça chauffe pareil. Là. Oui, ça chauffe c'est parce ça. que j'ai un mode alternatif qui embarque. Quand il atteint telle température, il passe en mode alternatif. Et le mode alternatif, bien, ça a été l'huile cet hiver pour faire mes tests, mais ça va être électrique. Est-ce qu'il y a des éléments architecturaux qui ont été conservés? Tout a été conservé. OK. J'ai rien enlevé dans la structure, là. Je vous dirais même... Même derrière le rideau, si je me souviens bien, il y a encore le... L'hôtel est là. Ouais. L'hôtel, pas le crucifix, mais la croix de Jésus-Christ, qui est un élément structurel que je ne pouvais pas enlever. J'ai mis un rideau en face pour quand même remettre les choses bien, mais à n'importe quel moment, je peux tasser le rideau, puis la croix réapparaît, l'hôtel réapparaît. D'ailleurs, l'année passée, dans un événement qu'on s'est servi de l'hôtel, justement, à hommage à Édith Piaf. OK. Ceux qui ont pu voir Édith Piaf ou l'hommage à Édith Piaf, c'était d'une qualité exceptionnelle. Les gens qui l'ont fait l'avaient déjà fait ailleurs, fait qu'ils étaient pratiqués, ils étaient vraiment... Et puis l'équipe qu'il y avait là, ils m'ont épaté toute la ligne. OK. Y a-t-il eu des défis particuliers qui a posé... Au fond, quel défi particulier a posé la transformation de lieu de culte en un espace public polyvalent? Le défi majeur, c'est le chauffage. OK. Le défi majeur, c'est le Ça a été vraiment chauffage. ça. Étant donné Le reste, c'est de l'infrastructure. C'est, mettons, les salles de bain, vestiaires, les choses comme... j'ai fait un escalier qui relie l'étage de la Scène-du-Lac à la salle Mozart, qui est devenue Galerie d'art. Il fallait faire un lien entre les deux. Alors, je me sers bien aussi des murs pour... vous allez voir là, quand on fera le tour, mais vous avez de la décoration qui a été ajoutée. Il reste le bar qui va rentrer dans le mois de juin. OK. Alors, j'ai visité l'année passée, ou là, 2 ans plutôt, puis je m'aperçois que ça a déjà quand même un peu changé, mais je sais qu'en bas, ça va avoir changé beaucoup plus. Bien sûr. Ça, c'est certain. Avez-vous rencontré des obstacles liés à la réglementation, par exemple, ou à la conservation? Non, parce que c'est pas enregistré au patrimoine. OK. J'ai pas voulu trop m'impliquer là-dedans parce que je sais que ça augmente les problématiques. Et puis, il faudrait que ça reste simple. Mon objectif, c'est pas de compliquer les affaires. Fait que, mais je respecte pareil, là. Je pense bien que s'il m'avait validé ici, il ne pourrait pas redire grand-chose. J'ai pas tassé grand-chose. Ce qui existait là... C'est un lieu d'envergure, je dirais, assez incroyable quand on regarde ce qui est autour de nous. Oui. Puis même la balustrade a été conservée, ce qui est un élément structural pour une vieille église. T'sais. La balustrade, c'est la partie en avant, là, un petit bout qu'on voit pas, là, mais derrière les marches. Et puis, en tout cas, ça a été redressé pour que ça s'aille droit. Comme vous le disiez, la Scène-du-Lac est maintenant un organisme à but non lucratif, finalement. Il y a donc un conseil d'administration qui vous accompagne dans cette aventure. Exactement. Combien de personnes le composent et quels sont leurs rôles? On est 4 personnes présentement. On a un poste ouvert pour quelqu'un qui serait du côté de la finance. Leur rôle, naturellement, le vice-président, moi, j'assume la présidence. J'ai un vice-président qui est un ancien du domaine, qui s'est retiré pour être dans le domaine des écoles, les écoles françaises à travers le monde. Alors, c'est un individu qui a fait du théâtre, pas du théâtre, qui a fait de ce genre d'organisation-là. C'est le fondateur qui a créé ce qui est devenu TRAM aujourd'hui. OK. Son travail a été de construire à partir c'était dans le temps, c'était les fêtes de l'amiante, je me souviens bien, en tout cas, peut-être qu'il pourrait nous donner plus de détails. Là. Alors, j'ai une autre personne aussi ce sont des conseillers, là, en fait. C'est des gens qui m'aident à Qui vous appuient finalement dans le projet. Oui, OK. Surtout au niveau de la programmation au départ, là, parce que c'est pas mal les grosses étapes. Est-ce que la communauté locale a été impliquée dans le projet? Oui, j'ai approché un petit peu la Ville. La Ville, ils sont venus m'aviser un moment donné qui étaient intéressés à voir déployer le projet ensemble.
Alors, on a une représentation qui a été commencée. Là, il y a un mouvement dans ça parce que Annick, qui assumait un rôle aussi au conseil d'administration, est remplacée parce que Annick, je pense qu'elle en a plein. OK. Elle a plus qu'elle est capable d'en faire maintenant. Fait qu'on a une nouvelle personne qui représente la ville au niveau du conseil d'administration. Parfait. Vous avez, je crois, dévoilé la programmation des prochains mois pour la Scène-du-Lac. Est-ce qu'on peut en parler? Absolument, absolument. Alors, on a un exemple ici de notre première parution. On avait le 31 mai, lors du lancement officiel. On a eu Gilbert Lachance, que certains connaissent, connu pour être plus un doubleur ben, en fait, il était moins dans le front. Mais Gilbert est un pianiste. Il est devenu un pianiste. Il a toujours été joue du piano, mais là, il s'est orienté vers le piano. On avait aussi je l'ai pas là-dessus. Oui, Chantal Fleury, l'humoriste ricaneuse et conférencière qui nous a fait une présentation. Et on a ce qui s'en vient, le Forever King, samedi, qui s'en vient ici, le 7 juin. On a Hometown Blues, qui est un groupe de Thetford, mais que j'ai entendu, je pense qu'ils vont faire une belle prestation ici aussi, dans l'environnement dans lequel on est. Copain Chopin, qui est en fait, on dit Chopin, Copain, et qui est un monsieur local aussi, Edgar Harrett. Edgar est un musicien de formation. Lui et son frère ont leurs études complétées au Conservatoire de Québec en musique. Et Carl, qui est son frère, vient de terminer au mois de mai justement son conservatoire. Alors, deux frères qui sont férus de Chopin. Ça m'a épaté de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à Chopin. Alors, on va avoir un spectacle interactif. Alors, je vous invite à venir, les gens, si ça peut sortir. C'est le 28 juin, ça va être sorti. Ça? Oui. Ouais. Alors, le 28 juin, manquez pas Chopin Copain. Je vous le dis, on va avoir du plaisir ensemble. Et puis, on a le Festival du son d'été en musique qui est prévu au mois d'août. On a un petit peu de relâche dans le mois de juillet, pour se donner une petite chance. On a une autre fois Hometown Blues, Gilbert Lachance qui vient le 30 août. Okay. Et ensuite, Claude Debussy, qui est Image oubliée, qui est un violoncelliste. Stéphane Tétrault, qui est connu aussi, pianiste Olivier Hébert, qui va nous faire hommage, dans le fond, à la musique classique. On a hommage à Piazzolla aussi, qui est très, 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 très bien. Je voudrais... Mon Dieu, il y a quand même une programmation assez étonnante qui s'en vient, oui. Oui, c'est ça. On a une soirée complète piano, samedi 4 octobre, à 20h, Charles-Richard Hamelin, qui est connu, naturellement. Oui. Chantal Lamarre, Stepette et Cornemuse. Alors, Chantal va nous entretenir. Et ensuite, on continue. On est dans le mois de novembre. Hommage à Louvain. Michel Louvain, oui. Michel Louvain. Ensuite, Hainaut chante Renaud. Alors, Mme Hainaut vient faire ce pas. Ça, c'est très, très bien aussi. Noël de Charlie Brown, ne manquez pas. OK. Ne manquez pas, samedi, le 13 décembre, un petit mot pour vous, le Noël de Charlie Brown. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, il y a des possibilités assez ouvertes pour n'importe quel type de spectacle, d'une certaine façon. Oui. C'est pas juste du classique, là, en passant. Là, il va y avoir d'autres événements qu'on va intercaler là-dedans. Il faut aller nous suivre sur le site web du Sanctuaire des Arts. Sanctuaire des Arts et la Scène-du-Lac. Yes. Existe-t-il une ligne directrice dans le choix des spectacles des artistes invités? À l'étape qu'on est, on est assez ouvert. Il y a beaucoup de classiques qui pointent un petit peu, mais on n'est pas exclusivement classique. Je veux faire attention à ça parce que je veux servir et dans le country, et dans le blues, et dans le jazz, et dans les musiques de danse traditionnelles qu'on a connues. D'ailleurs, il y a une nouvelle orientation sur laquelle j'aurais complété, si tu veux, la vision dans laquelle on est, qu'on pourrait parler peut-être un petit peu plus loin. Je ne sais pas si on en parle tout de suite, là, mais... vous remarquerez, sur la scène, vous avez la Terre, qui est une représentation d'un ballon terrestre, et qui représente la nouvelle vision dans laquelle je veux inscrire une partie du projet qui se trouve à motiver et motiver les gens à comprendre que la mondialisation qu'on parlait il y a 40 ans dans nos formations, dans nos études, on nous parlait de mondialisation. Bien, on a les deux pieds dedans. Oui. On a les deux pieds dedans. Pourquoi? Parce qu'on accueille les gens de différentes nationalités, que ce soit africaines, américaines, ça peut être aussi européenne, de tous les Français. En tout cas. Il y a
une évidence. L'évidence, c'est qu'il faut faire un premier pas dans l'esprit, à savoir comment j'accueille ces gens-là. Puisque moi, je suis là, ils sont là. Je ne peux pas dire ça va être dans 10 ans, 20 ans. Non, c'est là, là. C'est là. On se disait, là, 40 ans, effectivement, ça va être dans 30 ans, 20 ans, peut-être. Mais non, c'est là. Maintenant que ça se passe. C'est là. Alors, je suis au restaurant, je suis servi par une personne qui vient de notre pays, entre autres, le pays qui est en guerre, là, c'est... en fait, les différents pays. Donc, tu te retrouves face à des gens qui sont là et qui ne savent pas comment vivre ici, comprennent plus ou moins bien, parce que l'intégration se fait mal. L'adaptation culturelle. L'adaptation culturelle, mais l'adaptation aussi de leur mode de vie, l'adaptation de la relation, tu sais. Ne serait-ce que je parlais avec un agent de Desjardins hier qui me disait, tu sais, ils comprennent pas le crédit. Ils comprennent pas le crédit. C'est une notion qui leur échappe. C'est une notion qu'ils ne connaissent pas. Alors, même si tu veux les aider, c'est de l'éducation d'abord. Oui. Alors, ce que je vise, c'est d'avoir un représentant par pays. Okay. Exemple, la Tunisie, je prends un exemple. J'ai un ami qui s'appelle Salah Off, qui, lui, est un Tunisien. Alors, je peux vous dire que les Québécois, il faut se lever debout parce que les Tunisiens, ils connaissent ça, le respect. Ils connaissent ça, l'entraide. Ils connaissent ça, aimer l'autre. Ils connaissent ça, aider l'autre. Alors, je peux vous dire, Québécois, on est là aussi, mais il faut être là, parce que les gens le sont. Tunisie, c'est un pays formidable. Alors, c'en est un. Maintenant, j'ai d'autres contacts de fait, présentement, on va élaborer. Ces activités de rencontres culturelles vont se faire probablement les mercredis soirs, okay. À partir de l'automne. Ça dépend de l'intégration, le déploiement de la stratégie que j'ai. Mais logiquement, là, le mercredi soir, on devrait rencontrer des gens d'un pays. OK? On va les inviter. Il va y avoir un leader qui va représenter son groupe, parce que je vais faire parler tout le monde, mais il faut que je parle à quelqu'un qui parle aux autres. Alors, exemple, le Tunisien en question, qui est Salah, il a sa communauté ici dans la région. Il peut aller en chercher à l'extérieur, pas grave. Plus de monde qu'on est. On va faire quoi avec eux autres? On va lui demander qui tu es, dans le fond. Premièrement, comment je t'ai accueilli? Parce qu'on va partir d'où on est rendu. Ils ont déjà une expérience de vécu, là. Est-ce que j'ai su l'accueillir? OK? Québec, comment tu as répondu au call qui s'appelle j'ai un invité qui arrive ou il n'est pas invité? Peut-être qu'il s'invite lui-même. Des fois, il arrive et il ne sera pas invité, naturellement. T'sais. Alors, savoir c'est quoi leur culture, savoir c'est quoi leur musique. Apprendre à les connaître. Apprendre à les connaître. Savoir c'est quoi ces instruments de musique. C'est quoi vos instruments que vous avez? C'est quoi votre culture? C'est quoi votre habillement? C'est quoi votre religion? Okay. Là, ils me disent c'est sensible, oui, mais effectivement, pourquoi pas en parler au moment opportun. OK. Et tout ça représenté par au moins une personne qui va être au groupe, le comité, si tu veux, qui va être... et je vais recevoir de leur part qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce que vous voulez entendre, t'sais. Alors, il y a des gens qui vont participer de différentes nationalités. Et ça nous interpelle à savoir comment je reçois ces gens. Comment je suis capable, moi-même, de dire bonjour à quelqu'un d'une autre couleur. Mais c'est un humain. Oui. Okay. C'est une personne qui, comme moi, a vécu quelque part dans sa vie un événement. Toujours quelque chose qui nous rassemble d'une certaine façon. Ah oui. Des différences, mais quand même des points. Apprendre à se connaître. Et pourquoi pas lui offrir la main? Pourquoi pas lui donner un coup de main? Pourquoi pas lui offrir quelque chose? Il dit, viens, je peux t'aider. Viens, j'ai ça que c'est en trop, je peux te donner ça. OK? Alors, c'est un secteur, si tu veux, qui va se développer, qui est beaucoup plus proche de l'humain que du spectacle. Okay. Mais c'est un complément. Il y aura d'autres choses. Donc, le lieu, finalement, sera ouvert à des initiatives citoyennes, des projets indépendants aussi. Donc, tout est possible, finalement. Presque. Tu sais, je peux pas faire des choses que je voudrais pas faire, qui mettent en péril la place ou qui mettent en évidence ces problèmes. Tu sais, je veux pas me retrouver dans des situations problématiques. Alors, on va contrôler quand même la qualité. Qu'est-ce que je veux? Je veux garder le lieu à l'image de ce que c'est, puis je veux le partager. C'est moi, c'est pour partager. Là. Regardez, on a ça. On a plusieurs églises. Il y en a une par village, puis il y a plusieurs villages. Fait que, alors, gardons nos propriétés. Essayons de les garder debout. C'est sûr que ça prend des sous. Mais un coup que c'est starté, après ça, bien, c'est la communauté qui doit être capable d'aider. Là, les villes aussi ont des rôles là-dedans. Effectivement.
Est-ce que vous avez eu des partenaires financiers pour ce projet ou alors des programmes gouvernementaux, des subventions, Il y des a eu choses comme ça? un peu d'aide du point de vue de la géothermie. OK. Parce que ça a été très bien accueilli parce que c'est une grosse bouchée, là. Oui. Et puis, comprendre dans quoi j'étais, dans quoi je suis avec la géothermie. La géothermie dans un milieu semblable, bien, je vous ai expliqué tantôt la différence entre un bâtiment d'aujourd'hui et un bâtiment de là, 100 ans. Bien, pas dur à comprendre que... Et en plus, c'est envergure ici. C'est grand, c'est haut. Oui. Alors, ça prend de la ventilation qui descend l'air, qui monte en haut à chaleur. Elle est toujours en haut. Mais pour la climatisation, je trouve ça phénoménal. Là, ça, c'est à la coche. Quel impact espérez-vous que le projet aura sur la municipalité, même sur toute la région? Bon, il faut comprendre que mon marché cible, c'est pas Beaulac, là. Non, c'est sûr. J'espère que tout le monde comprend bien ça. Le marché cible, c'est le Québec. OK. Mais on va commencer par les Appalaches. OK. Alors, la MRC des Appalaches, les MRC avoisinantes sont invités à venir. Puis, je suis toujours ouvert. Je ne m'installe pas dans un mode de concurrence entre salles de spectacle. Ceux qui veulent voir ça en concurrence, bien, ils vont être face à un type qui c'est pas mon but. Alors, c'est pas de la concurrence. L'objectif qu'on a, et déjà des discussions de fait stratégiques au niveau de la région, la grande région de la MRC, c'est de travailler en complémentarité. Fait qu'on travaille cet aspect-là, qui est encore très, très, très au début. Mais on va constater rapidement, vous allez voir dans le temps, que l'édition, en tout cas, que j'ai avec les gens qui sont dans le spectacle et dans la région, c'est qu'on veut être complémentaires le plus possible et ou offrir quelque chose à toutes les régions, quelque chose que ce ne soit pas juste une place, que ce soit plusieurs places, qui aient la chance d'avoir le salle fonctionner. Puis, tôt ou tard, vous allez ressentir le leadership qu'on va donner à l'art dans la région et dans la musique dans la région. Écoutez, ici, la Scène-du-Lac, c'est vraiment magnifique, mais il y a quand même d'autres salles qui ont été réaménagées. Oui. On peut aller voir le tout? Oui. Ah, ici même, tu veux dire, au niveau de la salle, du bâtiment, je veux vous... Oui, bien, les autres salles, finalement, la salle Mozart et... La salle Mozart, salon Chopin. Ouais. Je vous explique, en gros, pour les gens qui ont la chance d'entendre ça. Le bâtiment s'appelle le Sanctuaire des arts, musique et visuel. Oui. OK? Pourquoi musique et visuel? Bien, c'est clair que c'est musique. D'abord, la musique, c'est ce qui m'a amené là. Le visuel, c'est ce qu'on voit autour, c'est ce qu'on voit comme architecture. Il y a des œuvres d'art. Et les œuvres d'art qui sont tout autour. OK? Et c'est parce qu'on développe cet angle-là à partir de la base. OK? Mais pour comprendre, le Sanctuaire des arts, comme la Place des arts est un bâtiment, vous avez la salle Claude Léveillé à la Place des arts. Bien, ici, on a la salle La Scène-du-Lac. Fait qu'il faut mettre le contexte parce que au Sanctuaire des arts, vous avez la salle Mozart qui devient aussi une galerie d'art. OK? La salle Mozart peut être louée. Qu'en ce moment-là, les choses de galerie d'art vont être retirées pour permettre que les gens aient une belle place pour ne pas briser, pour pas faire prendre non plus des choses. Là. Mais sinon, en temps régulier, c'est une galerie d'art qui s'installe. Ça, c'était dans la vision au début. Là. C'est une chose que je n'ai pas mentionnée, mais je l'ai vu de même un peu. On ira dans les détails un jour. Après ça, le salon Chopin, qui a été annoncé comme tel dès le début aussi, ça a été ma base sur laquelle j'ai dit, bon, là, il faut que je me retrouve dans cette histoire-là. Là. Fait que ma place pour me retrouver, c'était dans le salon Chopin. Et pourquoi Chopin? Chopin est l'auteur principal de la musique que j'aime. Dans toutes les musiques, Chopin prône au-dessus de l'ensemble. Pourquoi pas Beethoven? Bien, Beethoven était pareil. C'est pareil. Beethoven ou Liszt, tous ceux qui ont fait partie de l'ère classique lorsqu'on a passé là, dans les années 1800, 1600, 1700, 1700, 1800, 1850, 1900, s'en allait là-dessus. Ça, c'est la musique qui me passionne. Okay. Maintenant, tout ce qui est contemporain, ça me passionne aussi. J'ai beaucoup moins de facilité à entendre la musique les dernières années qu'on entend, où est-ce que c'est trop vite, puis c'est comme... tu te demandes qu'est-ce qu'il veut te dire là, dans le message, quoi. On dirait que t'es mal pris. C'est dur de comprendre quelque chose quand qu'on comprend pas les paroles tellement des fois. Ça va vite. Ouais. Mais tu sais, ça appartient à une jeunesse, à des jeunes, c'est correct, c'est leur musique, puis je favorise quand même l'émergence de cette musique auprès des jeunes, c'est ça qu'ils veulent. OK. Moi, je suis moins là-dedans. C'est ça, je peux comprendre. Je suis pas avec les couleurs. On va aller visiter le tout, finalement. C'est bon. Fait que, on se déplace? Oui. Alors, la Scène-du-Lac, c'est la scène ici qu'on voit ici, la salle.
On écrit la scène C-E-N-E. OK. Oui. Pourquoi? Pourquoi, Guy? Ça, je m'en souviens. La scène, La dernière scène, de finalement, Jésus-Christ. c'est ça. La dernière scène de Jésus-Christ qui a réuni ses apôtres. Scène veut dire Sénat. Sénat veut dire souper. Alors, c'est le dernier souper de l'ensemble des 12 apôtres qui étaient avec Jésus au moment de son cheminement. Et puis, organiser un souper. Et vous avez une image facilement, tout le monde, parce que, en tout cas, moi, je l'ai, de ce souper où est-ce que Jésus était avec ses... Alors, c'est un côté que j'ai voulu garder, là. Surtout le tableau de Léonard de Vinci, finalement, Exact. qui me vient à la mémoire de mon côté. Exactement. Parfait. Donc, on va aller voir le tout. Go. On se trouve donc maintenant dans la salle Mozart, qui est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui se passera ici? C'est vraiment la salle d'exposition, au fond. C'est ça, exactement. Alors, on a muté la réflexion. À un moment donné, c'est la salle qui est d'exposition, que j'appelle, mais qui est devenue galerie d'art. Galerie d'art du lac Elmer. OK? Donc, pourquoi? Bien, non seulement mettre en valeur l'art, mettre en valeur les artistes locaux, mais aussi d'envergure provinciale et d'envergure nationale. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans le temps, ce qui est planifié en tout cas, qui va relever là, du calibre supérieur au niveau du déploiement de cette partie du projet. Et aujourd'hui, ce qu'on a présentement qui est à l'honneur, c'est la galerie de base qui sert de pied à terre pour Natacha Decelle, qui est Nadel, c'est le nom d'artiste. Alors, Nadel, la belle Nadel, et son copain Samuel, à qui je les ai offert là, la résidence, si tu veux, de leurs œuvres. Leurs œuvres, effectivement. Et c'est de la sculpture en métal. C'est assez impressionnant, il faut le voir. Oui, en effet. On ne peut pas communiquer. On peut communiquer, mais il faut le voir pour comprendre qu'est-ce que c'est que cet artiste nous déploie. Je lui ai dit qu'elle a un calibre international. Oui, c'est vraiment magnifique. Et il va y avoir ici aussi, je pense, les matins de Mozart. OK. Les matins chez Mozart sont les événements du dimanche qui sont de 10h à 2h dans l'après-midi, où est-ce qu'on va offrir avec... c'est une entrée libre. Je cherche à avoir une entrée libre, c'est-à-dire que les gens viennent consommer un café, prendre un café. Ça s'appelle le Café Viennoise et Art. Le café, le nom du café. Et puis, le café permet d'avoir un moment de détente ici, entendre la musique. Il y a des musiciens qui vont jouer des prestations. Entre autres, on va recevoir violoncelliste, violoniste, et on a Marc-Alexandre Brousseau qui est notre maire de Telfeuille, qui va venir jouer avec... OK, j'ignorais qu'il jouait d'un instrument. Il joue du sax, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. OK, donc, je fais des découvertes ce matin. Ah oui, il va jouer avec... Et il y a une super belle terrasse attenante aussi. On va aller voir la terrasse. Alors, il va être avec un autre musicien, OK. un qui est avec... Je pense que je vais faire un spécial pour venir voir ça. Ah oui, il faut voir ça. Il va être avec Normand Beaulieu, qui est aussi membre du CA, qui est un musicien connu ici dans la région, quand même, pour ceux qui connaissent la musique un peu. Normand, c'est un pionnier, et qui est un guitariste vraiment bon aussi. On va se diriger vers la terrasse qui a été... Je pense, ça a été terminé récemment? Oui, c'est ça. Officiellement, les nouvelles tables sont pas arrivées, donc on a des tables, mais... les chaises ont été retirées parce qu'on ne sait pas s'il pleut aussi. Encore, là, ouais, je comprends. Alors, mais les chaises, il y a des chaises adaptées au mode terrasse. Et puis, ça vous donne une vue en partie sur le lac. Alors, les dimanches, à partir de 10 h le matin, vous pouvez prendre un café sur la terrasse et profiter de ce beau moment-là qui est offert. Un moment de détente du dimanche matin. Oui, dimanche relaxé, puis... café, mimosa, peut-être, à un moment donné. OK. On va aller visiter maintenant le salon Chopin. Oui, c'est bon. Alors, ici, quand on rentre, je prends le temps d'expliquer aux gens dans quoi qu'on est. Alors, on a ici une ligne du temps. De 500 après Jésus-Christ, elle est 2000 et plus. Là, ça arrête à 2000. Ça explique les ères, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'ère baroque, le classicisme, le romantisme et le temps moderne. Quels étaient les principaux, on dirait bien les principaux, parce qu'il y avait des musiciens, il y en avait des centaines aussi, des milliers, tu sais. Mais ceux qui ont fait... Qui ont vraiment marqué le moment, ceux. Hein? Alors, ils sont bien identifiés là-dessus, dans toutes les ères. Mais moi, je vous amène dans les années 1800. À l'étape suivante, dans le salon Chopin. Chopin est au monde en 1810, il est décédé en 1849. Alors, Chopin a laissé, quelque part, quelque chose qui ressemble un peu peut-être à d'autres, mais qui se distingue. Qui se distingue. Alors, vous pourrez comprendre quand vous écoutez la musique. Vous avez Mozart, qui est un petit peu avant, dans les années 1800, un petit peu avant, 1791, qui est décédé.
Et Liszt, qui est dans les mêmes années que Chopin, mais qui a vécu beaucoup plus vieux. Chopin est mort très jeune. Quand même, Schubert. Oui. Alors, Beethoven, 1770 à 1827, à plein à l'intérieur de la période de Chopin, aussi, qui ont travaillé, ils ont eu ensemble à jouer. Alors, c'est un moment pour se préparer ici à voir qu'est-ce qu'on va avoir de l'autre côté dans le musée Frédéric Chopin et Georges Sand. On avance? Parfait. On a la même chose dans le jazz, en passant, ici, dans les années de 1920 à nos jours. Comment le jazz a évolué, hein, de la naissance du jazz des années fin du 19e siècle. Alors, on a, entre autres, dans les années de nos jours aussi, Dana Crowell qui fait partie de ça. Là. Quelques-uns qui sont pas marqués, là, mais... Alors, c'est une étape. On avance? Oui. Alors, cette place ici revêt un caractère spécial que j'ai voulu mettre en évidence. Pourquoi? Parce que Chopin est au cœur de ma vie, c'est-à-dire de la musique de ma vie, que j'aime. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est des reproductions, si tu veux, d'équipements qui sont, ou des originaux d'ailleurs, parce que c'est des originaux majoritairement, et qui expliquent un peu l'âge, si tu veux, de la musique, l'âge... La pièce principale, qui est le piano, qu'on appelle un piano table, qui date de 1860, était justement un peu vers la fin des années de musique que Chopin a fait. Mais Chopin a joué sur des pianos semblables sûrement. Celui c'est en 1860, mais il y en avait avant. Là. Ce qu'on entend, c'est de la musique de Chopin. Ça joue continuellement ici quand je suis là. On a un gramophone, on a un harmonium, on a ce piano table qui m'a été donné en passant. Ce sont des dons. OK. Les chaises, ces choses-ci, ça fait partie... C'est venu avec le Sanctuaire des Arts. OK. Alors, c'était là. C'était là déjà, OK. On a un piano mécanique et qui fait l'objet de beaucoup d'attention quand les gens viennent. Oui! Parce que c'est oui, ça a été le cas pour moi aussi. C'était remarquable. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'il est électrique. On peut voir ici, la pièce de musique se déploie. C'est un rouleau. Alors, je vais le montrer un petit peu, là, mais c'est des rouleaux qui se déroulent et qui permettent là, de voir la pièce se dérouler. Et vous avez le tempo qui est écrit. Donc, ça, c'est un tempo 75. Donc, la pièce doit être ajustée à 75 au niveau de la vitesse pour se déployer à la bonne vitesse. Et, à faire remarquer, c'est que la pièce de musique est inscrite à droite du rouleau. Alors ici, vous avez la pièce alors, quelqu'un peut chanter en même temps la pièce. Ici, c'est une pièce de Beatles. C'est Michel, ma belle. C'est un mot qui vont ensemble. Alors, c'est un medley des Beatles. C'est vraiment magnifique. On voit que vous êtes un passionné de musique, vraiment. Oui, c'est ça. On voit vraiment. On a 300 cartouches de ces musiques-là. Ouais. Alors... tous les espaces qu'on a vus sont disponibles pour la location aussi. Oui, bien cette salle ici, plus une salle de rencontre, mais pour être, naturellement, dépendamment dans quel usage que ça va être utilisé. Là. Historiquement, il y avait ici, quand je suis arrivé, une collection de livres qui avait été laissée au fond d'un passage, tout d'un père. Ah oui, le meuble était disparu, mais les livres étaient encore là. Alors, on avait vendu, apparemment, la belle armoire à livres, comme on appelle ça, la bibliothèque. Oui. Et puis, j'ai racheté la bibliothèque pour lui donner son air, là. Puis remettre en perspective là, que ces livres ont fait la culture de cette région ici. Il y avait une petite bibliothèque dans les années 1900, c'est-à-dire, parce que nous avons en 1898, mettons, dans les années 1920, peut-être, je ne sais pas la date, mais j'ai des livres qui réfèrent à ça, des cahiers de notes qui ont été conservés. Mon Dieu, ça a été un très beau parcours de découvrir tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de votre côté? Non, je te remercie. Je pourrais peut-être inviter les gens à consulter le site web. Oui, le site web, le Sanctuaire des Arts. Mais aussi une page Facebook. Oui, la Scène du Lac. Et puis, on va mettre à jour l'information de plus en plus là, pour permettre de prendre une certaine vitesse dans le projet. Est-ce qu'il y aurait un message que vous désiriez transmettre à la population avant qu'on se quitte? Écoutez, vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus. Je veux que les gens... C'est fait pour partager. Hein. Je veux pas être seul là-dedans. Puis je veux transcender ça dans une autre génération, minimalement.
Alors, c'est pour ça qu'il y a un CA. Et je demande aux gens de venir profiter de cette occasion de voir cette place quand c'est ouvert. Puis ça va être annoncé sur le Facebook de la Sainte-du-Lac. Et c'est un endroit où on se sent vraiment très bien, je vous dirais. Bon, et merci beaucoup, M. Grenier. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer à nouveau. Merci beaucoup. Un plaisir.